Aujourd'hui, nous allons aborder une question sensible. On va parler des mères, et surtout des mères poison. J'aimerais que vous puissiez bien apprêter vos esprits, parce que peut-être des choses vont vous choquer, mais comme je le dis, je ne fais pas ces vidéos pour plaire, je les fais pour dire des vérités qui sont utiles et qui peuvent aider. Merci en tout cas pour tous vos retours positifs. Merci pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Et vous qui ne l'êtes pas encore, actionnez les cloches de notification de mes différentes plateformes pour recevoir des vidéos dès qu'elles sont postées. Ainsi, vous n'allez rien rater de tout ce qu'il y a d'intéressant sur cette plateforme, donc page, chaîne YouTube et tout. Récemment, une internaute ado a envoyé un message expliquant que sa tante vivant en France a fait venir de l'argent à sa mère pour qu'elle passe le permis de conduire. Et comme sa mère préparait son anniversaire, elle a utilisé cet argent-là pour s'acheter des mèches. La petite, selon ses mots, dit qu'elle a sorti ses vérités à sa maman, qui en colère veut la ramener chez son père alors qu'elle n'a pas de bonne relation avec la femme de son père. En lisant les commentaires, j'ai vu des insultes, j'ai vu beaucoup d'insolence venant de personnes qui peuvent être parents. J'ai vu du rabaissement, du dénigrement, j'ai vu beaucoup de commentaires superficiels. Il y en a d'autres qui étaient assez profonds, qui étaient assez réfléchis, qui étaient assez élaborés. Et j'ai compris que quand on dit que toutes les femmes sont des reines, c'est une phrase à laquelle il ne faut pas habituer les femmes. Parce qu'à force de l'entendre, elles pensent qu'il faut juste naître femme pour être une reine. Mais non. Regardez dans vos villages, regardez dans vos pays, selon vos cultures. Une reine ne se choisit pas sur le volet. Il y a des attributs et des aptitudes à avoir pour être reine. Alors, on peut vous faire porter un gros titre. On peut vous faire porter une grosse responsabilité. Ça voudrait dire tout simplement que vous devez vous élever au niveau de cette responsabilité, de ce titre. Toutes les femmes ne sont pas des reines. Une maman qui fait un enfant doit prévoir l'avenir de cet enfant-là. Un permis de conduire, c'est l'avenir d'un enfant. Parce qu'on peut dire, à tout hasard, si cette jeune fille n'a pas réussi dans la vie, qu'elle a un permis de conduire, elle pourrait être chauffeur quelque part. Elle pourrait même bénéficier de voitures ou de tout ce qu'on peut imaginer. Mais grâce à ce permis de conduire-là, elle aura l'autorisation de conduire des gens et de gagner de l'argent. Donc un permis de conduire, ça reste une part très active dans l'avenir d'un enfant. La mère elle-même n'y pense pas. Le père, on va dire aussi qu'il n'y pense pas parce qu'à aucun moment elle a dit que mon père avait pensé à ça. C'est la tante qui est en Europe qui s'est rendue compte de l'avancée au niveau des enfants européens, de l'autonomie, de l'indépendance et du positionnement des enfants européens qui s'est dit, ma nièce est en Afrique avec une maman, il faut que je l'aide à avoir son permis de conduire. Ça, c'est une mère. Parce que ce n'est pas son enfant, mais elle a pensé à l'avenir de cet enfant-là. Et la femme maintenant qui a donné naissance à cet enfant dont on parle, prend cet argent pour se faire belle, pour le regard des gens qui sont sur Facebook, qui vont dire, waouh, très jolie, ça te va. Donc pour des compliments, elle a sacrifié une partie de l'avenir de son enfant. Parce que si elle avait les moyens de le faire, elle n'aurait pas utilisé cet argent pour se rendre belle. Si elle avait les moyens de le faire, sa sœur n'aurait pas offert le permis. C'est vrai que l'enfant peut, en disant ses vérités, avoir été très maladroite. Mais voyez déjà une mère qui est capable de prendre l'argent qui doit servir à un permis de conduire pour s'acheter des mèches, c'est une femme qui n'a pas donné d'éducation à son enfant. Donc ce que l'enfant est devenu aujourd'hui peut être du ressort de la mère en question. Vous voyez ? Dans nos quartiers, on a tous déjà vu une femme démente, donc une folle enceinte. Et quand elle est enceinte, il n'y a personne qui vient la déranger pour dire on va te retirer cette grossesse. Non, on la laisse accoucher. Une fois qu'elle accouche, on lui reprend son enfant parce qu'on estime qu'elle a non seulement pas les aptitudes, mais encore moins de bonnes attitudes à inculquer à l'enfant. C'est vrai qu'elle est la mère, mais elle ne peut pas garder cet enfant parce qu'elle n'en sera pas responsable. Dans la vie normale, il y a des femmes qui ne sont pas démentes, mais qui ont les mêmes réalités que ces femmes nues dans les rues qui font les enfants. Arrêtez de croire que parce que vous êtes une femme, vous êtes une exception. Il y a des mamans qui sont tombées enceintes assez jeunes. Et dès que l'enfant est né, c'est le grand-père et la grand-mère qui s'en sont occupés. Pas parce que la petite n'était pas à la hauteur, mais parce qu'elle s'est désengagée. Vous avez déjà vu des mamans enfermer leurs enfants dans une chambre juste pour sortir aller gazer? Vous avez déjà vu des mamans qui ont tenté de retirer la vie à leurs enfants à qui elles ont déjà donné naissance. Ces enfants ont résisté et aujourd'hui ils ont été adoptés par de vraies mamans. Au nom de quoi vous pouvez dire que toutes les mamans sont des reines si une reine est capable d'avoir la grâce de donner vie, naissance et d'aller elle-même étouffer cette vie-là? Et ces mamans qui des fois ont abandonné les enfants,
qui ne les ont pas, enfin, qui leur ont pas ôté la vie, mais qui les ont abandonnés. Une fois que cet enfant devient valable pour la société, ce sont elles qui réclament des droits. Et là, ça va commencer par le chantage émotionnel. À cause de toi, j'ai pas terminé l'école. À cause de toi, mes parents m'ont abandonné. Ton père a gâté ma vie. Il faut que tu t'occupes de moi. Et quand ces mamans appellent leurs enfants, c'est rarement pour demander comment tu vas. Assez souvent, c'est pour dire de quoi elles ont besoin. Ces mamans-là sont toxiques pour leurs propres enfants. Et ces enfants-là, des fois, agissent envers leur maman juste parce qu'elles sont leur maman. Mais ces enfants n'ont pas cette connexion. Vous allez voir que, dans certains cas, l'enfant est plus lié à sa tante qu'à sa propre mère. Parce que c'est une mère toxique pour lui. Mais on dit toutes les femmes sont des reines. Et elles sont habituées à ça. Et pour ça, elles ne font plus d'efforts. Elles se disent, je suis née femme, je suis une reine. Non, une reine ne sacrifie pas l'avenir de son enfant. Il y a aussi ceux qui ont dit, bah, si tu as déjà des problèmes avec la femme de ton père et que tu ne respectes pas ta mère, ça voudrait dire que. Est-ce que vous savez que cette mère en question qui aujourd'hui se rebelle contre son enfant, se retourne contre son enfant, est peut-être celle-là qui a incité l'enfant à ne pas avoir de bonnes relations avec la femme de son père? Parce que ça existe. Des femmes qui, après être sorties d'un foyer, elles sont tranquilles jusqu'à ce que l'homme décide de prendre une nouvelle femme. Et quand il prend cette nouvelle femme, elles vont monter leur enfant contre cette femme, apprendre le manque de respect à l'enfant juste pour régler leur compte. Il y a des mères qui le font, qui ne se rendent pas compte que quand elles disent à leur enfant, il faut lui manquer de respect, il ne faut pas t'occuper d'elle, elle est qui? Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de détruire leur propre enfant. Et ce qu'on a appris à l'enfant, c'est ce qui va manifester après. Étant donné que la mère lui a appris à être insolente, la mère lui a appris à être très impolie et à dire les choses telles qu'elle pense, sans mesure, c'est ce qu'elle manifeste tout simplement. Parce que dans l'attitude de la mère, on voit le genre d'éducation qu'elle a donné à l'enfant. Je peux prendre ce qui est essentiel pour résoudre ce qui est banal. Des mèches sur la tête, c'est pas la première fois que cette mère-là les porte. Un anniversaire, ce sera pas le dernier. Et même si c'était le dernier, il n'y a rien qui explique que on doit prendre l'argent qui peut représenter une part de l'avenir d'un enfant pour aller faire un anniversaire. Et si la mère estime que c'est vraiment son dernier anniversaire, elle doit donc assurer l'avenir de cet enfant avant de partir. Ce permis de conduire pourrait être une garantie. Demain, la petite ne peut pas travailler, elle ne peut pas aller à l'école. On a vu des femmes qui sont chauffeurs de taxi, on a vu des femmes qui sont chauffeurs de véhicules de transport en commun. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont le permis de conduire. Il y en a qui sont diplômées, mais qui n'ont pas d'emploi. Et parce qu'elles ont eu la chance d'avoir le permis, elles travaillent, elles gagnent leur vie. Arrêtez de dire que toutes les femmes sont des reines sans leur apprendre ou sans leur rappeler qu'une reine, le titre de reine se mérite. Ta mère a gâché ton foyer. À force d'être exigeante, d'embêter ton mari, de faire des choses vraiment qui mettent ton mari hors de lui. Aujourd'hui, tu es retourné chez elle. Elle est une reine. Ta mère t'a incité à collectionner les hommes, à te dire que tu es trop belle pour avoir un seul partenaire. Donc, tu as pris l'habitude de collectionner les hommes. Aujourd'hui, plus personne ne veut être avec toi. Ta mère est une reine. Ta mère qui, certaines fois, t'a fait arnaquer les hommes au nom de ta beauté. Une beauté qui est éphémère et qui est même en train de disparaître. Aujourd'hui, tu te rends compte que plus aucun homme ne te respecte. Il n'y a personne qui veut être dans ta vie. Tout le monde connaît ta carte d'identité, ton CV. C'est une reine. Ta mère qui se met là dans la rue pour insulter ton père, le traiter de tous les noms. C'est une reine. Pour ne pas rentrer dans certains détails, il y a des mères qu'on a surpris dans le lit conjugal avec un amant alors que leurs enfants dormaient au salon. Ce sont des reines. Pourquoi vous dites les choses juste pour vous apaiser? Pourquoi vous dites des choses juste pour vous faire plaisir? À cette petite, je dirais, moi je ressens dans ton comportement une accumulation de frustration. Ta mère t'a utilisé pour obtenir certaines choses. Et peut-être que jusqu'à présent, elle continue. En ton nom, elle demande de l'argent. En ton nom, elle demande des services, mais qui ne te sont pas profitables. Et j'ai bien l'impression que cette fois-ci, c'est le seul service qui est vraiment arrivé à toi. Et comme tu es peut-être mineur ou que c'est pas à toi qu'il faut donner directement, ta mère l'a pris, tu as espéré que cet argent servirait vraiment à te faire avoir le permis de conduire. Et ta mère l'a utilisé par devers elle. Donc, tu étais remontée. Mais cette façon d'être remontée, là, je ne crois pas que tu l'aies créée aujourd'hui. Elle fait partie de ton éducation. Donc, c'est de l'impulsivité, c'est de la colère, c'est de la mauvaise éducation. Mais en même temps, l'enfant ne s'éduque pas seul. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, on a tout fait pour cet enfant, mais l'enfant ne change pas. À ce niveau aussi, il y a des ratés. Parlons des bases, évidemment. Ce n'est pas correct de manquer de respect à sa mère. Je ne sais pas si tu lui as insulté ou si tu lui as vraiment dit des vérités dans le sens, maman, je ne trouve pas que tu exagères. Chaque fois qu'on me donne de l'argent pour quelque chose de bien, tu l'utilises pour tes besoins corporels, alors que j'en ai besoin. Papa ne l'a pas fait, toi non plus. Tata l'a fait et toi, tu utilises cet argent. Pourquoi tu le fais? Tu n'as pas pitié de moi, tu ne penses pas à mon avenir. Ça peut être tes termes. Et ta mère a très mal pris, parce qu'en général, les personnes immatures n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ça pourrait être aussi que tu as insulté ta mère. Tout ce que j'aimerais te dire, c'est que tu ne dois pas devenir une enfant impolie.
même si ta mère ne t'a pas appris à être poli. Aujourd'hui, tu as 18 ans ou plus, parce que si tu veux passer le permis, c'est que tu as cet âge-là. Tu peux te rééduquer toi-même, en lisant des livres, en apprenant, en faisant du développement personnel. Il faut déjà aller présenter des excuses à ta mère parce qu'elle estime que tu lui as manqué de respect. Comme je ne sais pas les mots que tu as employés, je ne peux pas te dire que tu as tort ou que tu as raison, mais va lui présenter des excuses. Les mauvaises relations que tu as avec la femme de ton père ont certainement été incitées par des choses entre ta mère et toi, aujourd'hui qui se retournent contre elle et contre toi-même. Donc, il faut rectifier cela aussi. Je veux te dire que ta maman, ce n'est pas seulement celle qui t'a donné la vie, mais celle qui te donne à manger tous les jours. Quand tu es chez ton père, que tu es malade, c'est pas ta mère qu'on appelle, c'est la femme de ton père qui t'emmène à l'hôpital. Si à elle aussi tu sais que tu as manqué de respect, va présenter des excuses pour avoir la bénédiction et avoir une vie qui respire. Après ça, tu pourrais te rapprocher de ta tante pour lui dire que tu n'as pas encore passé le permis. Elle va gérer ça avec sa sœur. Et la prochaine fois, elle peut te faire venir l'argent directement et va passer ton permis parce que je te garantis que le permis, c'est une ouverture vers le monde extérieur. Je me souviens que quand j'ai passé le bac et que j'ai été admise, on m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais le permis de conduire. Et donc, j'ai obtenu mon permis de conduire après le bac. Aujourd'hui, ça me sert. Pourtant, il y a des femmes qui ont mon âge, ou plus que mon âge, qui attendent encore un homme qui va leur financer le permis de conduire. C'est pour dire combien de fois certaines chances qu'on a ratées étant plus jeune peuvent nous rattraper à un âge adulte. Je souhaite en tout cas que ta mère voie cette vidéo, qu'elle se ressaisisse si elle sait qu'elle est responsable de qui tu es. Et que ton père aussi se rapproche un peu plus de toi. Parce que des fois, on pense que chercher l'argent, c'est plus important qu'éduquer un enfant. Et pourtant, celui qui meurt sans laisser d'héritage, tant qu'il a donné une bonne éducation à son enfant ne mourra pas de faim.